Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB, les podcasts des entrepreneurs et de leurs entreprises Made in Béziers. C'est la saison 2, épisode 9, c'est parti. Mehdi Roland au micro et dans vos oreilles, heureux et privilégié de mener ces interviews d'entrepreneurs, d'initiateurs, de décideurs motivés, motivants, inspirants, provenant de notre belle cité biterroise, ses alentours avec toujours en filigrane notre très belle région Occitanie. Aujourd'hui nous sommes à Béziers dans les locaux de Accrédit Group, nous allons retrouver dans un instant Alexis Diraison, son directeur associé. En deuxième partie, juste après notre interview, nous retrouverons Michael Doutot, le président du cercle des entrepreneurs biterrois. Il se prête chaque semaine à un débrief, une analyse de nos échanges à venir, de l'entreprise de la semaine. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes d'écoute en ligne Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais encore gratuitement sur Ocha, les liens sur nos réseaux sociaux. Il est grand temps de démarrer notre interview de la semaine. Bonjour Alexis. Bonjour Mehdi. Merci de nous recevoir. Tout va bien ? Impeccable, merci. Donc on va parler de Accrédit Group forcément, mais de toi aussi. Alors c'est qui Alexis Diraison ? Bon, juste de sa naissance à aujourd'hui. Ça va être assez rapide parce que je suis très jeune. J'ai 41 ans la semaine prochaine. Pas encore tout à fait, mais la semaine prochaine, 41 ans. Voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle, pour parler du professionnel, dans l'automobile. J'ai intégré l'école de vente Renault en 97. Et je n'ai jamais quitté le groupe Renault depuis ce jour-là. Jusqu'en 2015 où mon directeur commercial de l'époque, Laurent Garcia, m'a proposé une aventure qui s'appelle Accrédit. Voilà, c'est comme ça que tout s'est fait et ça a été assez rapide. Donc j'ai évolué moi au sein de Renault pendant quelques années, presque 18 ans. Et ensuite, on a changé complètement de voie pour se lancer dans notre challenge. Et j'en suis très heureux. Et puis voilà, à titre personnel, j'ai bien sûr une femme et 2 enfants. Très bien. Voilà. On les salue, on fait un petit coucou. Merci Karine pour ma femme et Jade et Louis pour mes 2 enfants. Le dernier est tout jeune, à 18 mois, donc voilà. Ça se passe bien, ça va ? Ça se passe super bien, il est adorable, et puis voilà, donc on alterne, on essaye de jongler avec tout, la vie professionnelle, la vie familiale, et puis ça se passe bien. Ouais, vous travaillez tous les deux ? Alors ma femme reprend le travail dans quelques mois. Là. Ouais, donc du coup, il y a les enfants aussi, c'est toujours un peu délicat, et puis toi avec tes fonctions aussi. Voilà, il faut essayer de s'accorder du temps pour la famille et d'être efficace quand on fait sa journée de travail. Donc tu as évolué, donc tu es passé par Renault. C'était quoi tes responsabilités là-bas ? Alors chez Renault, j'ai commencé tout au bas de l'échelle, ce qu'on appelait à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, le vendeur prospecteur. Donc c'est celui qui tapait aux portes pour essayer de vendre des voitures en allant taper aux portes. C'est à la sortie de tes études ? Alors j'ai fait mes études d'école de vente Renault. Donc c'est après le bac, j'ai intégré l'école de vente et je suis devenu vendeur prospecteur au sein de la société de Renault à Orange. À la fin de ces 2 ans d'école, j'ai été contacté par le groupe Yvan Randon, un groupe de Clermont-Lérault qui œuvrait sur toute l'Occitanie et qui m'a proposé un poste de vendeur, ce coup-ci secteur et puis non prospecteur, donc une première évolution. Et ensuite, je n'ai jamais quitté ce groupe-là jusqu'en 2015, jusqu'en octobre 2015, où j'ai rejoint Laurent dans l'aventure Accrédit. Ce que je comprends, tu t'es rapproché du biterrois en fait ? Je me suis rapproché du biterrois. Alors, rapproché, oui, parce que moi, je suis d'origine gardoise, très clairement. Je suis né à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Ouais. Je suis parti faire l'école de vente Renault à Marseille, où j'avais intégré un concessionnaire Renault à Orange. Et puis en 2000, en décembre 2000, je suis arrivé à Pézenas, exactement, à la reconcession Renault de Pézenas. Et j'ai découvert la belle région où je venais déjà pas mal en vacances avant. Ouais, super. Donc du coup, est-ce que Accrédit Group, justement, donc ça date depuis combien de temps ? Alors, pour la petite historique de l'entreprise, Accrédit Group, ça a été fondé par Laurent Garcia. Alors il faut savoir qu'Accrédit n'est pas une franchise, c'est une création de marque totalement indépendante dans le courtage, qui a été créée en mai 2015 par Laurent Garcia, qui était mon directeur commercial chez Renault à l'époque. Et moi je l'ai rejoint en octobre 2015, donc très rapidement derrière, puisqu'il a quitté Renault et j'ai quitté Renault un petit peu après, que c'était compliqué d'avoir
2 personnes qui quittent Renault en même temps. Donc on a fait ça, les choses un petit peu en décalé. Donc lui a commencé pour créer la marque et moi dans la foulée je l'ai rejoint au mois d'octobre. Donc pour toi, ça a été la première expérience entrepreneuriale, j'allais dire en tant que créateur, ou en tout cas où tu as rejoint un projet Alors oui, là c'était vraiment on n'était plus dans le cadre d'une grosse entreprise très structurée telle que l'était Renault. C'était un risque du coup C'était un risque bien évident puisque j'avais un poste de chef de groupe chez Renault qui était plutôt un bon poste avec encore des perspectives d'évolution. La stabilité donc. La stabilité, au bout de 17 ans je connaissais un petit peu les rouages, les rouages de chez Renault, et donc je suis arrivé à... C'était vraiment un gros risque à la fois personnel et puis parce qu'il fallait se remettre en question, changer d'un métier que je connaissais sur le bout des doigts à un métier que je connaissais pas du tout, ou presque pas du tout, puisqu'on pratiquait quand même dans l'automobile le financement, mais qui n'avait rien à voir avec le financement immobilier. Donc oui, c'était un risque très très important et à la fois une excitation assez folle parce que je partais avec quelqu'un que je connaissais déjà depuis 17 ans, donc on limitait ce risque-là et puis j'avais confiance en lui et puis c'était une aventure qui a 35 ans était pas désagréable. Ouais. Donc du coup c'était une opportunité. Et est-ce que c'était par contre le bon timing ? Tu penses que c'était vraiment... Alors c'était le bon timing à plusieurs titres pour moi, déjà par mon âge, parce que 35 ans, je pense que c'est un petit peu le moment où on a suffisamment de recul et suffisamment d'expérience dans la vie pour être serein, pour prendre ce genre de décision. Mais c'est pas trop tard non plus, parce qu'il arrive un moment où après, si c'est pour lancer dans une nouvelle aventure pour 4-5 ans, j'en voyais pas beaucoup l'intérêt. Là aujourd'hui, ça me laisse du temps devant moi pour finir cette aventure. Donc ça, c'était le bon timing, et c'était l'excellent timing aussi vis-à-vis de mon ancien emploi, puisque mon grand patron PDG Yvan Randon allait vendre le groupe. Et naturellement, il y allait avoir beaucoup de changements au sein de nos concessions qui n'étaient pas forcément dans mes valeurs. Et dans une restructuration, quoi, ça fait toujours. De toute façon, il y allait avoir une restructuration parce qu'il y avait vente, c'est ce qui serait arrivé. Peut-être je serais resté, peut-être je ne serais pas resté. Donc c'était vraiment le bon moment professionnellement aussi. D'accord, très bien. Donc Accrédit Group, qui a été fondé en mai 2015, pour l'historique complet de Accrédit Group. En mai 2015, Laurent Garcia a fondé Accrédit Courtage, qui est une société de courtage en financement immobilier, très simplement. En septembre 2018, le 24 septembre 2018 exactement, je m'en souviens très bien parce que c'est là où je suis rentré actionnaire de la société Accrédit Courtage, a été créé Accrédit Béziers, donc ici même où vous êtes dans nos bureaux, dont j'ai la responsabilité. Dans le même temps a été créé Accrédit Group, où là c'est la holding du groupe, donc de Accrédit, dont l'unique actionnaire et dirigeant est Laurent Garcia. Voilà. En mai 2019, on a créé Clermont-Lérault. Voilà. Donc on a ouvert l'agence de Clermont-Lérault. Et ensuite, en octobre 2020, on a ouvert notre agence d'Aurillac. Donc ça, c'était vraiment encore une nouvelle aventure, un coup du sort humain, j'ai envie de dire. Voilà, et Accrédit Group a intégré dans le même temps, courant de 2020, courant de fin 2019, début 2020, Accrédit Conseil sur Montpellier, qui est une agence de conseil immobilier. On fait de l'immobilier neuf, qui là est géré par Laurent Garcia et Aurélie intégralement. Donc voilà, et tout ça représente Accrédit Group. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Ça commence à faire un petit peu une petite évolution. En 6 ans, on est passé de 2 qu'on était avec Laurent Garcia aujourd'hui à presque une trentaine de personnes. Voilà, on faisait une seule activité, c'était le prêt immobilier. Aujourd'hui, on fait 3-4 activités puisqu'on sait faire aussi bien de l'assurance. Tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc aujourd'hui, on regroupe plusieurs activités que sont le crédit immobilier, bien sûr, qui reste notre première activité et la base de notre métier. Ensuite, on a développé à côté de ça quelque chose qui s'appelle le regroupement ou la restructuration de prêt immobilier, qui est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps, surtout avec les dernières normes et les dernières difficultés de la Haute Autorité financière quant à l'octroi de prêts. De là, on a créé aussi une branche assurance, donc une branche assurance de prêt, on fait de l'assurance de prêt bien sûr. Voilà, on a une équipe spécialisée dans l'assurance de prêt, ce qui permet de répondre aussi aux clients qui auraient soit des problématiques de santé, soit qui trouveraient que leur assurance aujourd'hui de prêt est trop chère, puisque ça représente
quasiment autant d'argent que les intérêts aujourd'hui, l'assurance de prêt. Donc travailler uniquement sur l'assurance de prêt, c'était pas idiot. Et puis on a un crédit conseil qui est là, la branche de conseil immobilier. Alors je dis bien conseil immobilier, on n'est pas purement et simplement dit une agence immobilière, parce que ce sont plutôt nos partenaires, les agents immobiliers. Mais voilà, on a des clients qui nous demandent de s'occuper soit de la vente de leurs biens, soit de la recherche de leurs nouveaux biens. Et dans ce cas-là, on va avec les agences immobilières partenaires qu'on a sélectionnées, on va leur proposer à la vente le bien de notre client ou leur demander la recherche de notre client pour les mettre en relation et que tout ça se passe de la meilleure des façons. Donc ça, c'est les domaines d'intervention. Les clients, c'est qui ? C'est tout le monde en fait. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde parce que, en fait, très simplement, aujourd'hui, les statistiques françaises sont très claires. Un tiers des foyers sont concernés par un crédit immobilier, donc possèdent un crédit immobilier. Donc que ce soit pour de la renégociation de leur prêt d'aujourd'hui ou ne serait-ce que sur la partie assurance, toutes ces personnes qui possèdent déjà un crédit immobilier sont bien sûr les bienvenus chez nous pour une étude parce que c'est gratuit, c'est sans engagement. Ça permet juste de comparer et de se dire est-ce que je peux avoir mieux ou pas avoir mieux. Donc ça, c'est nos premiers clients. Et puis, la grosse partie de notre clientèle et celle qu'on préfère, ce sont les nouveaux acquéreurs, les personnes qui ont envie de s'installer, qui ont envie de devenir propriétaires, parce que c'est pas inaccessible, c'est pas un luxe que d'être propriétaire aujourd'hui. Tout le monde quasiment peut le faire, à condition bien sûr qu'on ait un emploi et une situation à peu près stable. Mais voilà, on sait faire, et quand je dis une situation à peu près stable, aujourd'hui on peut financer des gens qui sont en intérim depuis 3 ans d'affilée, etc. On sait faire plein de choses. En fait, tout est faisable, il suffit de venir nous voir, on en discute, on échange, et ça vous permet déjà de se donner une première idée. Souvent, on a tendance à s'y dire, et j'entends souvent des jeunes me dire, mais moi, j'ai pas droit au crédit parce que si, parce que oui. Ce n'est pas forcément vrai. Ouais. Il faut venir nous voir et on étudie. Et devenir propriétaire, c'est tellement un beau moment dans la vie de nos clients que c'est là où on prend le plus de plaisir dans notre métier parce qu'on les accompagne vers le projet d'une vie. Très clairement, l'immobilier, c'est ça aujourd'hui, c'est le projet d'une vie. Ouais. Donc tout le monde peut être client chez nous. Et puis ensuite, on a toute une cellule professionnelle où là, on va gérer vraiment tout ce qui est financement professionnel, donc les locaux professionnels, la machinerie, l'outillage, le fonds de commerce, le besoin en fonds de roulement, les crédits courte durée pour de la TVA, en fait, tout ce qui concerne le professionnel, on sait faire également. Ouais, et donc il y a pas mal de petites choses, mais c'est quand même beaucoup pour l'immobilier du coup. Alors, notre métier est vraiment centré sur l'immobilier. On sait faire du crédit à la consommation, on sait faire de ces choses-là, on sait le faire, on sait le proposer à nos clients, c'est pas un souci. Mais vraiment, le cœur de notre métier, c'est le prêt immobilier et le prêt de bâtiments et de murs, parce que c'est régi par une loi qui s'appelle la loi Scrivener, il faut être clair. Donc c'est vraiment une loi, c'est des formations différentes. Alors, on possède pour la plupart des gens ici, on possède les 2 formations, que ce soit pour ce qu'on appelle le LCC, le crédit courte durée, ou pour le crédit immobilier. Ce sont vraiment deux diplômes différents et 2 choses différentes. Mais notre cœur de métier, c'est vraiment le crédit immobilier. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as comme avantage à Crédit Group a comme avantage par rapport aux autres, du coup, on va dire aux concurrents, ou même, il y a aussi le crédit à la consommation, on voit beaucoup de pubs, etc. Oui. Et il y en a également, il y a du crédit immobilier un peu partout. Qu'est-ce qu'à Crédit Group peut apporter de plus ? Alors, on a plusieurs sujets sur lesquels on travaille et on a essayé de se différencier. Bien évidemment, quand on a fait évoluer l'entreprise avec mon dirigeant, avec Laurent Garcia, on a réfléchi à tout ça et se dire aujourd'hui, il y a déjà suffisamment de courtiers tels qu'on sait le faire sur la place. Qu'est-ce qu'on peut amener de plus que ce que peut se faire ailleurs ? Alors, on n'est pas forcément bien meilleur que les autres et je vais pas vanter l'entreprise en disant qu'on est meilleur que les autres. On est courtier, on fait notre travail. Déjà, c'est de l'expertise, déjà, c'est votre expérience. Voilà, on a déjà de l'expérience et puis j'appelle pas ça mes concurrents, en plus les autres courtiers, parce qu'on est rarement en concurrent, j'appelle ça mes confrères. Mais on a une particularité qui est très claire aujourd'hui dans le monde du courtage, c'est que pour pouvoir travailler, il faut être conventionné avec des partenaires bancaires. Et ça, c'est une des grosses difficultés aujourd'hui de nos métiers, c'est d'être conventionné avec un maximum de banques, parce que plus je serai conventionné avec des banques, et plus j'aurai de solutions et d'objets de comparaison à apporter à mes clients. Et ça, je peux le dire, on est très fiers, on a une très bonne image auprès des partenaires bancaires, ce qui nous a permis de garder aujourd'hui 19 conventions bancaires. Ouais. Je crois que sur l'Occitanie, on doit être 3 ou 4 courtiers à avoir autant de conventions. Mais justement, par rapport au Covid, est-ce que ça a rabattu un petit peu les cartes ? Alors, le Covid a rabattu les cartes, oui, parce que
le métier de courtier était un métier qui était faiblement réglementé jusqu'en 2013. Il s'est réglementé au fur et à mesure du temps. Et il se trouve que beaucoup de courtiers indépendants seuls ont malheureusement, cause à la réglementation, cause au Covid, perdu beaucoup de conventions bancaires. D'accord. Beaucoup de conventions bancaires et n'avaient plus assez de conventions pour proposer des solutions adaptées à leurs clients. Alors, pour certains, je leur ai proposé de nous rejoindre et ils nous ont rejoints dans l'aventure. On a aujourd'hui 2 personnes chez nous qui sont des anciens courtiers indépendants eux-mêmes, mais qui n'avaient plus la capacité à proposer autant de solutions à leurs clients. Donc, nous, on peut le faire, on a la solution. Et donc, du coup, on leur a proposé d'intégrer à Crédit Group et ils l'ont fait avec grand plaisir. Aujourd'hui, ça se passe très bien avec eux. Et c'est aussi une des forces, je crois, du groupe Accrédit, c'est qu'on est nombreux, ce qui nous permet d'avoir du temps à consacrer à nos clients. Et dans nos métiers, le temps est important parce que le vite fait, bien fait dans nos métiers n'existe pas. Il nous faut du temps pour étudier un dossier, pour l'analyser, pour le retourner, pour le réfléchir, pour y réfléchir dessus, pour le travailler. C'est vraiment très important pour nous que d'avoir du temps. Et le fait d'être nombreux, ça nous donne du temps. Est-ce que pendant cette période un petit peu difficile, les gens, les particuliers notamment, ont temporisé sur leurs projets ? Alors, étonnamment, on a eu les 2 cas de figure. Alors, il faut bien regarder que le confinement, on dit toujours le confinement, mais il y a eu plusieurs confinements d'affilée. Et ils n'ont pas tous été gérés pareil, je pense, par notre clientèle et par les gens en général. Je pense qu'il y a eu plusieurs façons d'aborder ces différents confinements. Alors, le premier confinement a vraiment été un gros coup d'arrêt. Clairement. Il faut être clair, c'était tellement inattendu, tellement soudain que les gens ne savaient plus vraiment ce qu'il fallait faire. Donc on avait des demandes de renseignements, on avait des demandes, mais c'était quand même très 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 faible par rapport à l'activité qui aurait pu être mise en place. Et puis, il ne faut pas oublier que notre activité dépend directement des agents immobiliers et qu'eux, au premier confinement, n'avaient pas la capacité à travailler tout simplement, ce qui n'était pas notre cas. Donc, nous pouvions travailler. On a quand même, malgré tout, fait un bon moment parce qu'on a travaillé sur les renégociations de prêts. Les gens, du coup, avaient du temps pour s'occuper de tout ça. Voilà, ils avaient du temps pour s'occuper de leurs papiers. Et du coup, on a quand même bien bossé pendant ce premier confinement. Le deuxième confinement, lui, a été assez étonnant. Voilà, assez étonnant parce que l'activité a fortement progressé. Et les gens ont du coup eu envie peut-être de changer d'air, comme je crois que ça s'est suffisamment dit, et que je crois que notre belle région a fait que c'était ici qu'ils avaient envie de changer d'air parce que c'est une belle région à des prix encore abordables et du coup on a eu une grosse activité, clairement une grosse activité. Donc c'était je vais pas dire qu'on l'a bien vécu parce que c'est pas le cas et que j'ai malheureusement vu trop de mes confrères entrepreneurs dans des difficultés et ça vraiment ça m'a fait mal au cœur et je crois que c'est quelque chose qu'on retiendra tous, mais j'avoue que dans notre activité ça a été plutôt positif, tout du moins sur le deuxième confinement. Très bien, ouais. Alors, toute autre chose, je vois là, Parlons Maison avec Leroy Merlin, Villeneuve-les-Béziers. Vous êtes partenaire ? Oui. L'espace de rencontre entre pros et particuliers. Alors c'est un concept très intéressant auquel on a adhéré. J'ai été contacté par Leroy Merlin il y a maintenant 1 an et demi. Donc ils sont ouverts depuis le mois de janvier. Donc ça date bien avant l'ouverture. On a été contacté par Leroy Merlin pour essayer de vivre une aventure avec eux, c'est-à-dire dès l'ouverture de créer un espace à l'intérieur de Leroy Merlin dans lequel pourraient être mis en place des professionnels, bien sûr, autour de l'immobilier, puisque c'est le principe de Leroy Merlin, mais avoir leur bureau et à la rencontre de leurs clients, de leurs propres clients Leroy Merlin. On est 6 professionnels à avoir une place chez Leroy Merlin. À l'entrée de Leroy Merlin, on a un espace qui s'appelle le Parlons Maison, où vous pouvez venir nous rencontrer. Alors nous y sommes le mardi matin, le samedi matin, ou au besoin, ce rendez-vous, on peut y aller également, mais on a un bureau sur place, on a tous. Leroy Merlin nous a mis énormément de choses à disposition, donc vous y retrouverez un agent immobilier, un constructeur, un paysagiste, un architecte d'intérieur, un courtier bien sûr, et une décoratrice d'intérieur, qui tout ça
peut vous aider à faire vos achats chez Leroy Merlin, à définir vos budgets, avoir un pré-travaux, ce qui nous concerne, on parle beaucoup de pré-travaux chez Leroy Merlin. Mais oui, on a fait un très beau partenariat avec Leroy Merlin, je les en remercie parce que ça fonctionne bien. Et puis en termes d'image, j'avoue que Leroy Merlin, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, quoi. Ouais, puis c'est une bonne idée d'avoir regroupé tous ces services-là, parce que pour être mieux accompagné. C'est ça, et puis ils l'ont fait de la bonne manière parce que ce ne sont que des gens du cru. C'est ce que j'allais te dire, ce ne sont que des gens locaux. On a au PCR, donc que beaucoup de gens connaissent, puisque c'est François Ramoneda qui est bâtisseur de maisons individuelles. On a le groupe Vent du Sud, qui est un groupe très local pour l'immobilier. On a Dorian Descazo qui est architecte d'intérieur mais qui sont que des gens du cru, de Béziers. Les entreprises sont sur Béziers, voilà. Et je trouvais que de faire ça avec des gens du cru, c'était une bonne idée de la part de Leroy Merlin. Donc là, on est dans les locaux, justement. On est dans la zone du Mercoran, c'est ça? Alors oui, on a fait ce choix-là d'ouvrir des locaux dans la zone du Mercoran pour plusieurs raisons. On a mis longtemps avant de se décider, je crois. Mais on a fait le pari de la zone du Mercoran parce que pour nous, c'était une zone qui était déjà une ancienne zone de Béziers. Alors, c'est pas péjoratif ancienne, mais bien au contraire, et qui est en pleine évolution aujourd'hui. Si on regarde, ça se construit partout. Complètement. Vous avez le Lassin aujourd'hui qui fait encore 2 nouveaux bâtiments juste à côté. Enfin, c'est une zone qui est en train d'exploser. Et elle explose pourquoi? Parce que on a la chance aujourd'hui d'être très bien placé et d'avoir un accès très facile, puisque la nouvelle rocade de Béziers nous permet d'avoir un accès, que ce soit de l'Est comme de l'Ouest, très rapide. Du Nord, sur tout ce qui est Bédarieux et les Hauts-Cantons, qui sont un peu délaissés aussi par les commerces, on a un accès qui est très rapide pour revenir jusque dans nos locaux. On a du parking, on a 150 mètres carrés de bureaux pour vous accueillir. Les locaux sont magnifiques, il y a beaucoup de verre, de vitres, etc. Les bureaux sont très éclairés. Il y a des très beaux tableaux aussi, de belles couleurs. On a essayé. C'est super agréable, ouais. Ouais, on a. Alors c'est vraiment une volonté chez Laurent et moi-même d'avoir des bureaux qui soient très accueillants pour nos clients. Parce qu'effectivement, c'est vrai que parfois, le financement, ça peut paraître un petit peu froid, un petit peu rigide. C'est très compliqué. Et nous, on est là un petit peu aussi pour détendre un petit peu nos clients sur la partie financière, pour expliquer tous ces termes du financement qui sont quasi incompréhensibles pour la majeure partie des clients qui ne font pas partie du métier. Et puis j'avais moi aussi envie de travailler dans une bonne ambiance avec des gens avec qui j'ai plaisir de travailler. J'ai une équipe très jeune. Alors je les connais quasiment tous depuis très longtemps en fait. On s'est entouré de beaucoup de personnes que je connaissais déjà pour des notions de confiance, et puis parce que j'avais envie de travailler moi avec des gens avec qui j'avais plaisir à travailler. Et aujourd'hui, oui, on a une équipe jeune. Alors l'écart d'âge est très, très grand, puisqu'on va de 20 ans à 64 ans, je crois, dans l'entreprise. Donc, on ne rechigne pas à embaucher que des jeunes, bien au contraire. Tout le monde est le bienvenu et on a encore besoin de personnel. Ouais. Il ne faut pas hésiter à venir me voir. Mais c'était surtout de travailler dans une bonne ambiance, parce que cette ambiance-là, elle est perceptible par nos clients. Et que notre métier, c'est aussi ça. C'est aussi de faire de l'accompagnement avec nos clients. Je sais que c'est un moment stressant que d'acheter un bien immobilier, c'est un premier investissement. Quand on est primo-accédant, il faut trouver la maison, il faut aller chercher le financement, éventuellement s'il y a des travaux, faire les devis, plus le travail au milieu de tout ça, c'est très stressant, très angoissant. Et puis attendre la réponse du crédit, c'est un peu attendre le Graal. Alors on se dit, une fois que j'ai l'accord de crédit, ça y est, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on est là, nous, pour rassurer les clients déjà en amont sur l'obtention de l'accord du prêt, puisque c'est aussi un de nos métiers, c'est de leur dire avant la banque, est-ce que le prêt va être accordé ou pas. Et donc c'est de rassurer les gens, de les accompagner, puisqu'on accompagne énormément nos clients. On va l'accompagner sur la préparation du dossier, sur le dépôt du dossier en banque, sur l'accord de prêt, sur la signature des offres de prêt. Jusqu'à la signature chez le notaire, on va être présent pour accompagner nos clients, justement pour que tout se passe pour le mieux et que le client n'ait pas de stress, ou le moins possible tout du moins, parce qu'il y a toujours un peu de stress quand on fait de l'immobilier. C'est vraiment vrai. Donc Accrédit Group est membre du CEB, bien sûr, du Cercle des entrepreneurs biterrois. Comment tu as rencontré cette structure? Comment tu as rencontré Michael, le président, et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu penses de ce cercle? On s'est rencontrés il y a quelques temps maintenant avec Michael, puisque Michael œuvrait au sein du Nid d'Abeille et d'une structure de club d'entreprise au sein du Nid d'Abeille, à laquelle j'avais déjà adhéré. Et puis il a fait le choix,
pour plein de raisons de créer le CEB et bien sûr il m'avait posé la question à l'époque de savoir si ça m'intéressait de le rejoindre également au CEB et bien entendu le connaissant et sachant qu'il a foi en ce qu'il fait et qu'il a une envie de réussir qui est tellement grande que ça ne peut que réussir. Bien sûr, j'ai tout de suite dit oui et on y est venu. Et aujourd'hui, on se voit une fois par mois, voire des fois deux, puisqu'il y a plein de choses qui sont faites à côté, autour. Donc c'est top. Et on a des liens avec les membres du CEB qui sont absolument formidables, tout en y faisant des affaires. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un club d'entrepreneurs et que ça nous permet de faire des affaires. Mais malgré tout, il y a quand même une relation humaine qui permet aujourd'hui de dire qu'on passe un bon moment à chaque fois qu'on vient au CEB. Et tous ces vendredis midi qui sont au CEB sont une partie de plaisir. Et tout ça bien orchestré, je crois, par Michael et toi-même. Merci, voilà, vous mettez énormément de choses en place. Moi, j'ai vu ce club évoluer du début où on faisait un simple restaurant quelque part, à aujourd'hui avec des podcasts comme aujourd'hui, avec un fil rouge chaque réunion, avec des intervenants tout en plus intéressants. Je me souviens encore de cette matinée au golf qui avait été absolument géniale. Ah oui, et puis tu es très bon au golf en plus. Oui. Merci. Ouais, il faut pas regarder tout le temps. Mais... La vidéo sur les réseaux sociaux si vous voulez. Voilà. Mais voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, pour moi, le CEB prend une place importante dans les clubs d'entreprise. Je participais à beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui, je n'en ai gardé que 3, et dont le CEB. Nickel. Donc on peut retrouver Accredit Group sur internet www.accredit-courtage.fr. J'ai vu qu'il y avait aussi la page Facebook. Oui, on a une page Facebook, Accredit Courtage, ouais. Voilà, et puis vous pouvez contacter Alexis et puis toute son équipe. Oui, alors vous pouvez nous contacter directement à l'agence par téléphone, donc au 04 11 95 01 23, ou éventuellement par mail via le site internet. Vous avez une demande d'information. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, c'est gratuit et on vous offre le café. Super bien reçu, en plus il y a des pains au chocolat, des croissants, c'est nickel. Merci en tout cas Alexis, avec plaisir, merci à toute ton équipe et puis à très bientôt donc. À très vite. Allez. Merci. Nous sommes en studio pour la deuxième partie de notre émission, la rubrique du débrief de l'interview de la semaine. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. C'est avec vous. Comme chaque semaine, tout va bien ? Tout va bien comme toujours Mehdi, et quel plaisir de pouvoir vous retrouver chaque semaine. Pareillement. Grosse Merci. semaine avec le repas d'affaires mensuel du Cercle des entrepreneurs biterrois. Ça sera une belle cuvée, encore une fois. Les membres, bien évidemment, et puis des invités de marque. Et oui, tout à Vous êtes fait. prêts alors ? Prêt, présent par tous les temps, comme vous savez, Mehdi. Et c'est vrai qu'il faut bien de le préciser, sachant qu'on promet donc à nos membres, à l'occasion de notre prochaine réunion, quelques surprises. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est de voir tous ces entrepreneurs ou personnalités qui sont attachés à notre territoire. Complètement. Et à la cause entrepreneuriale. Et Dieu sait si nous y sommes très sensibles. Exactement, ouais, tout à fait. On va vous écouter donc pour votre partie, le débrief, comment vous avez trouvé donc Alexis Diraison et puis Accredit Group, qui je rappelle est membre du CEB. Exactement Mehdi. Accredit Group, entreprise de courtage en opération de banque dans la zone Mercoran à Béziers, membre du CEB, en la personne de Alexis Diraison, qui contribue indéniablement à la plus-value de notre groupe de travail et de recommandation par son application manifeste, et nous en profitons donc Mehdi pour le remercier de tout ce dont il nous apporte. Nos auditeurs peuvent aisément constater le professionnalisme sans appel dont fait preuve notre collègue Alexis, en sa qualité de courtier et directeur associé depuis octobre 2015 et actionnaire depuis décembre 2017 aux côtés de Laurent Garcia, actionnaire principal que nous saluons. Fort de son expérience de 18 ans au sein du groupe Renault, en plus de ses compétences acquises dans le monde de la finance, Alexis Diraison, sans vouloir jouer sur les mots Mehdi, est une valeur sûre pour Accredit Group en raison de son sens de l'éthique et de l'intérêt démesuré qu'il porte au dossier de ses clients dans la recherche des capitaux jusqu'à l'obtention de financement, leur permettant ainsi de réaliser leur projet de vie et, dans certains cas, nous pouvons même dire, Mehdi, qu'il peut s'agir d'un projet de toute une vie de travail pour leurs clients, ce à quoi Alexis et son équipe sont particulièrement sensibles. Son équipe qui lui est si chère et à qui nous transmettons également notre vive sympathie, parlons-en Mehdi. Ce sont 29 salariés et mandataires indépendants, des hommes et des femmes âgés de 20 à 64 ans, partageant la même philosophie que Laurent et Alexis, et qui, comme Laurent et Alexis, se dévouent corps et âme à leurs clients afin de leur obtenir gain de cause à travers leur domaine d'intervention qui repose essentiellement sur le crédit immobilier, dont un tiers des ménages français sont concernés, mais aussi sur le regroupement de crédits, la renégociation de prêts et l'assurance de prêts.
Pour un accompagnement le plus complet qui soit, de manière à éviter toute forme de stress ou d'angoisse à leurs clients, comme évoqué par Alexis et conformément à leur charte, les courtiers qu'ils sont s'engagent à leur proposer la solution immobilière et financière la plus adaptée, à les accompagner dans toutes leurs démarches et leur apporter le montage financier, juridique et fiscal le plus approprié à leur projet, à les tenir informés de l'ensemble de leurs démarches et de l'avancement de leur dossier en temps réel, à leur assurer un maximum de confort et de tranquillité pour toute la durée de leur crédit et à leur faire profiter des taux les plus bas et des meilleures conditions du marché sur l'ensemble de leur domaine d'intervention, tout en sachant, Mehdi, que Accrédit Group est conventionné par 21 banques en Occitanie, ce qui fait de lui l'un des 4 établissements de courtage les plus conventionnés de la région. Vous l'aurez compris, Accrédit Group, Accrédit Courtage, par Laurent Garcia et Alexis Diraison, une entreprise à visage humain qui représente un maillon fort parmi tant d'autres de notre belle chaîne entrepreneuriale du Biterrois. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël pour cette analyse. Je vous en prie, Mehdi. Ah, j'allais oublier, si vous me permettez. Bien sûr. Accrédit Group, bien sûr, est établi sur Béziers, mais s'étend également à Clermont-Lérault, Montpellier et Aurillac. Je pense que la précision est de rigueur. Bien entendu, ouais. Bon, on salue d'ailleurs toute l'équipe d'Accrédit Group et bien évidemment qui est, donc je le rappelle, membre du SEB. C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir suivis, merci de votre écoute, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à prendre contact avec nos invités sur les réseaux sociaux ou sur les sites de l'entreprise dédiée. Vous pouvez commenter les posts de nos émissions également, publiés sur les réseaux sociaux, nous adresser également vos messages à MP, via Messenger notamment, par mail ceb.bezier@gmail.com. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Juste avant, nous on aura donc le repas d'affaires du cercle des entrepreneurs Biterrois à la raffinerie. Ça sera vendredi. Merci et au revoir Mickaël. Merci Mehdi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Les podcasts du SEB, toujours à la découverte d'initiatives de talents de chefs d'entreprise chaque semaine. Pourquoi pas vous? Forcément, c'est au micro des podcasts du SEB, la première émission podcastée du Biterrois sur le monde de l'entreprise locale. Et nous en sommes fiers. Merci pour votre écoute, vos soutiens aussi. En attendant, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale, les moyens techniques MyHappyDay comme studio, l'entreprise membre du SEB évidemment. Bonne semaine à toutes et tous, au revoir.